On va commencer par une casquette. C'est la soirée de la chance ici ce soir sur la Côte d'Amour, sur l'hippodrome de Pornichet. La soirée de la chance et tout le monde est là pour gagner des lots. Et oui, nous avons des très très bons lots. Effectivement, nous avons ici une casquette. Non, c'est pas une blague. Alors on commence bien sûr par les petits lots, une casquette après chaque course. Après chaque course, l'hippodrome de Pornichet propose, eh bien tout simplement des tirages au sort. Alors ça attire beaucoup de monde. Regardez, c'est parce que c'est avec les tickets perdants. Et il faut donner son nom et son prénom et son adresse. Et donc nous avons d'abord une casquette. D'abord, il y a quelques lots, mais surtout après la 4e course, il y a des tickets de jeu et une bouteille de champagne du meilleur effet et un repas pour 2 personnes au casino de Pornichet, mesdames, messieurs. Un repas pour 2 personnes au casino de Pornichet. Bernadette a gagné sa casquette. Bernadette avait... Christine, oui, Christine, vous avez gagné, Christine? Non, mais elle arrive, hein. Moi c'est pas... Ah, bravo Christine, bravo madame, vous avez gagné une casquette, c'est formidable. Alors on continue. Ah, Christine Beauperrin. Ah, c'est le boomerang Coca-Cola. Non, on peut y avoir un coup avec monsieur à soif comme tout le monde. Alors nous avons ici, on peut... Voilà, Made in China, formidable. Bravo, madame. Alors, est-ce que vous venez souvent aux courses, madame? Comment? Est-ce que vous venez régulièrement aux courses, madame? Ce n'est que la 2e fois. La 2e fois, pourquoi vous êtes venu aux courses ce soir? Pour sortir, ça nous permet de sortir, faire une soirée entre amis. Eh ben, vous avez bien raison, profitez-en. Demain, au boomerang, ça va envoyer sur la plage. Hop, au boomerang. Et maintenant, la sacoche PMU, et voilà. Très important. Et juste après, très important, c'est la bouteille de champagne et un repas pour 2 personnes au casino. Alors évidemment, certains des snobs parisiens peuvent rigoler, mais enfin c'est très important. Regardez le succès qu'ont ces tirages au sort, c'est très important. Ça fait partie de l'animation, estivale. Et oui, on a envie de jouer aux cartes. Bon, je sais qu'il ne fait jamais mauvais sur l'hippodrome de Pornichet, mais des fois, quand il pleut et qu'on a les enfants ou qu'on a des amis, eh ben, au lieu de faire une partouze, on peut commencer par une partie de cartes. Déjà, c'est bien aussi. Alors, eh bien, écoutez, on continue pour 10 € de bons de jeu. Ça, c'est clair. C'est pour Pierre Lecomte. Pierre Lecomte, est-ce qu'il est là, Pierre Lecomte, pour gagner son... Oui, il va être là, il va venir, Pierre Lecomte, il n'y a pas de problème. Et après, il y a un ticket très important pour une bouteille de champagne. Ça, c'est... Ah, regardez, ça, c'est la ticket pour la bouteille de champagne. Regardez, une bouteille de champagne, très important, pour Alain Luzet. Alain Luzet, oui, qui a gagné la bouteille de champagne. Et le moment, il va venir, le bouteille de champagne, sinon c'est moi qui vais la récupérer, la bouteille de champagne. Passez devant. Les applaudissements, bravo. Une bouteille de champagne. Voilà, bravo monsieur Luzet, venez nous voir monsieur Luzet. Alors est-ce que vous venez régulièrement aux courses monsieur Luzet? C'est plutôt mon épouse qui vient aux courses, mais enfin moi je suis. Ah, vous suivez, vous êtes victime de votre épouse? Oui, voilà. Comme beaucoup d'entre nous, hein. Oui, voilà. Et ça vous fait plaisir de venir aux courses? Qu'est-ce que vous y trouvez? Moi j'aime bien l'ambiance, surtout quand il fait beau. Super, vous aimez bien l'ambiance? Oui, surtout quand il fait beau, comment? D'accord, génial. Et une deuxième bouteille de champagne qui est gagnée ici, sur la terrasse là-haut. Merci monsieur. Et maintenant, on va passer... C'était Mathieu. Bravo Mathieu. Ah, les écouteurs PMU. C'est pour entendre les bons conseils de tonton Patrick. C'est le 6 ou le 10. C'est le 6 ou le 10. Mais nous, ce qu'on attend, évidemment, Agathe de Blues. Le lieu Gardi, oui. Excusez-nous si on prononce mal votre nom de famille, ne nous en veuillez pas. Agathe. Le lieu Gardi, toujours pas. Bon, on verra un peu tout à l'heure. Et maintenant, c'est... Alors, 2 invitations pour l'hippodrome. Et après, c'est le gros lot. C'est un repas au casino pour 2 personnes au casino de Pornichet. Et après la 6e, ce sera le super méga gros lot. Ce sera une nuit d'amour folle dans un hôtel de luxe, l'hôtel Océania de Pornichet. Mais pour l'instant, nous avons... Regardez ce que nous avons. Oh, regardez, un casino de Pornichet vous invite à déjeuner ou à dîner au restaurant du casino de 2 personnes. Un menu invité, attention. Qui veut gagner? Qui veut gagner le repas pour Pornichet au casino? Voilà. Ils veulent tous gagner le repas pour gagner. Et bien sûr, qui s'est imposé? Alors, Alexandre, y a-t-il un Alexandre dans la salle?
Y a-t-il un Alexandre dans la salle? Alexandre. Mais son nom c'est... Ah, c'est pour lui. Merde, il y avait un Alexandre, mais c'était pour lui. Ah, oh là là, ovation. Ah, bravo, bravo Alexandre. Félicitations. Supporter de l'Olympique de Marseille. Oh, je me suis trompé. Alors, vous le voulez? On va dire allez l'OM alors, non quand même pas. Allez, Bravo Alexandre, oui, effectivement, un supporter du PSG. oui, voilà. Ok, on peut l'applaudir. On repart au casino pour J'arrive. Voilà, et puis, tous les joueurs pronostics. Et on se retrouve après la carte. Alexandre, bravo Alexandre, félicitations. Alors vous venez aux courses souvent ou pas? Ouais, tous les ans on vient, c'est la sortie familiale pour faire découvrir aux enfants les courses. Ah bah c'est génial, et en plus de pouvoir aller au casino, c'est super. Exactement, parfait. Merci Alexandre, merci. Allez, nous, on va se diriger vers le rond de présentation. Oui, Tanguy. Oui, j'étais au tirage au sort là. Ça marche tout de suite. Ok. Allez, on va aller suivre désormais la 5e course. Et puisque les chevaux ne sont pas encore arrivés au rond, eh bien on va aller les suivre au pré-rond. Alors, est-ce qu'on peut passer? Voilà, on va passer à travers, on va couper. Les chevaux vont arriver directement dans le rond dans quelques instants. On va passer par là pour aller les découvrir au pré-rond. On va en profiter pour vous faire découvrir les coulisses de cet hippodrome. Les coulisses de l'hippodrome de Pornichet qui a été refait intégralement il y a tout juste 10 ans d'ailleurs, puisqu'il a été inauguré dans sa nouvelle version en 2011 avec sa nouvelle piste en sable fibré et puis c'est toute nouvelle tribune. Et voilà le pré-rond de présentation avec des portes de boxe qui ont été repeintes tout en bleu comme la mer, bien entendu. Et voici donc les partants de la 5e course. Alors tout à l'heure, André Fabre a remporté avec Acuabella à la 3e course le Plicro de Rouget. On imaginait qu'il puisse enchaîner dans la 4e avec Golden Glitters, mais non, il a terminé 4e. Il a été devant, mais pour la Golden Glitter est resté dans son action sans pouvoir accélérer dans la ligne droite. Mais il a encore une 3e chance. Il s'agit de Bristol Hill, qui est monté par Hugo Beignet. Hugo Beignet qui a eu la chance, le plaisir de voir sa maman arriver, sa jeune maman Laurence, arriver tout à l'heure pour le rejoindre sur le podium, alors que c'était pas prévu. Voici donc de beaux 3 ans, des hongres et des mâles, âgés de 3 ans. Donc, comme tout à l'heure, ce sont des médènes. Ils n'ont donc jamais gagné encore une course. Et ils vont arriver dans quelques instants dans le rond de présentation qui n'est pas encore rempli. Et les voici, on va les voir rentrer les uns après les autres. Allez, venez avec moi, on va retrouver nos chevaux. Comment ça va? Ça va la forme? Bien, super. On va les retrouver au rond de présentation. On va les découvrir les uns après les autres. C'est le numéro 6, imposeur d'été, le 8, Grand Léon, traîné par Jerry Planck. Voici le 2. Il s'agit de Illustre Béret, 2 bérets dans cette épreuve. Ah ben on va les suivre. Alors c'est Étienne et Grégoire Linders qui entraînent le 2 Illustre Béret. Mais la famille Linders qui a déjà eu pas mal de succès. Ils avaient gagné groupe avec un 2 ans le prix des chênes, un béret dont le nom m'échappe. Notre pilote qui est prêt. Et alors, notre pilote avec la Toyota. Tiens, viens nous voir. Est-ce qu'on a le droit à la Toyota, Tanguy, pour aller faire le tour de la piste à fond la caisse? Avec de 60... Combien 63 000 euros. Oui. Voilà, avec l'intitulé France Cyr et je pense que le concessionnaire C'est TTC à ce prix-là quand même, non? nous autorisera à le faire. C'est TTC? TTC. Voilà, quelle vous chance. pouvez payer hors taxe, c'est bon. Vous avez 10 000 Voilà, on euros. va récupérer la TVA. Oui, Toyota, c'est le sponsor des courses ici, c'est ça? On a plusieurs partenaires automobiles, dont Toyota qui est présent ce soir. On a également DS Store Saint-Nazaire. Donc voilà, on a la chance d'avoir plusieurs marques automobiles qui nous soutiennent. Et c'est important pour les hippodromes au jour d'aujourd'hui d'avoir un maximum de partenaires possibles. Donc on a la chance d'en avoir une 50aine à l'hippodrome de Pornichet. 51, parce qu'il y a... France Cyr vient d'intégrer l'équipe des partenaires 2021 avec un futur panneau qui est en cours de construction et qui sera bientôt mis sur l'hippodrome juste à côté du poteau. Donc vous le verrez
à chaque course de galop. Il fallait bien que ce soit nous, le 51, comme le pastis, bien entendu. À tout à l'heure, Tanguy, pour le pilotage de cette 5e course. Pendant ce temps-là, on se retrouve toujours avec Illustre Béret, ça on en a parlé. Il a fait 2 tours en attendant. Tiens, Grand Léon revient, j'ai les mêmes à la maison. C'est un inédit, fils de Costalpas, entraîné par Jerry Plank. Jerry Plank qui a décidé de faire de plus en plus de plats, voire que du plat quasiment maintenant. Le numéro 6, il s'agit de Imposeur d'été. C'est Jerry Plank, on en a pas. C'est le 2e concurrent de Jerry Plank, un fils de Feel Like Dancing, le numéro 6, qui vient de terminer 3e en débutant. Et devant lui, nous avons Mousson d'Évaille, pensionnaire de Sébastien Morino. Le numéro 3, qui a terminé 8e en débutant, sous l'entraînement de Sébastien Morino. Quelques jockeys sont déjà arrivés ici. On va continuer, puisqu'on a le temps, on va profiter pour continuer à voir les chevaux. Ici, Imposeur d'été. Donc, on n'a pas encore vu le cheval d'André Fabre, le numéro 4, Bristol Hill. Et nous, on va regarder un concurrent allemand. Il a fait du chemin quand même pour venir. L'Allemagne, c'est pas tout près. C'est l'autre côté de la France, c'est le cas de le dire. Il s'agit de Sardash. C'est un fils de Isfahan. Isfahan, jeune étalon, qui est parti très fort puisqu'il a donné le gagnant du derby allemand cette année avec sa première génération de 3 ans. Isfahan en étalon allemand. Et Alzan, allemand aussi, mais Alzan, et qui produit beaucoup d'Alzan, dont ce Sardash, poulain très régulier, et qui nous est proposé ici par Valdemar Hixt. Ça va? English? Dutch? French? Dutch? Sorry, Dutch. English? How long it is to come from your stable? Oh, 950 km. 950 km pour venir. From where are you coming? Cologne. From Cologne. Putain, c'est loin. Et can you talk about this horse, Sardash? Yes, it's good horse. Good horse, always placed. You came here because it's a... Yeah, it's a race. I don't know. Every horse chance. It's a good opportunity for him, no? Yeah. Thank you very much. C'est un bon cheval très régulier, effectivement, qui a fait 950 km pour venir depuis Cologne, et il sera monté par Clément Lecoeuvre, qui est ici d'ailleurs, avec Hugo Beignet, qui a vu Laurence. Ça m'est arrivé tout à l'heure, c'était une surprise, Hugo. Oui, elle m'avait dit qu'elle venait, mais de là à venir sur le podium, je savais pas. Alors j'ai cru comprendre qu'elle n'est pas du tout du milieu des courses. Du coup, toi non plus d'ailleurs. Non, je suis pas du milieu des courses et elle non plus, du tout. La passion, c'est venu comment? Mon grand-père qui regardait les courses et qui était un peu parieur en Mayenne, du coup j'allais avec lui, j'allais l'accompagner sur les petits champs de course, et puis la passion est partie de là. Hein. En Mayenne, voilà, là, la Mayenne, l'Anjou, c'est de là où on fait les vrais jockeys. Allez, bon courage, merci. Et Clément Lecoeuvre, qui connaît bien évidemment les chevaux allemands. Est-ce que tu peux nous en parler, Clément, de ce Sardash? C'est une course difficile, c'est vrai, mais enfin bon, il a l'avantage d'être solide quand même. Ouais, il est solide. Après, il a eu des courses un peu compliquées, donc on va voir. Aujourd'hui, le propriétaire m'a demandé de faire une tactique de course un peu particulière, donc on va essayer. Et en espérant que ça va aller, et je pense qu'il mériterait quand même de gagner sa course. Briser la glace? Exactement. Allez, croisons les doigts. À tout à l'heure. Alors, Sardash de Clément Lecoeuvre va se mettre en selle, qui nous revient d'Allemagne, donc évidemment, avec ce cheval allemand. Damien Bosch va se mettre en selle ici, sur le 2 Illustre Béret. N'est-ce pas? Attention, oui. Le 2 Illustre Béret. Et donc, nous avons Clément Lecoeuvre avec un cheval qui porte... alors c'est assez particulier, il a un bonnet et des œillères australiennes. Bon. Ça paraît un peu antinomique à la base, mais c'est pas grave. Et le cheval d'André Fabre, venez avec moi, chers amis, le cheval d'André Fabre, il est là, Bristol Hill, on l'a pas vu encore, fils de New Bay et Bristol Bay. Porte la casaque de Schutamerland. Dietrich von Bötticher, grande casaque de Weilgeist, de Lope de Vega, de Golden Lilac. Très très grande origine pour ce haras installé dans le sud de l'Allemagne. Voilà, cheval très puissant, entraîné donc par André Fabre, et qui va partir sans doute favori dans cette épreuve. Mais André Fabre ne fera donc pas le coup de 3, puisque il a été battu tout à l'heure dans la deuxième, après la facile victoire de Acua Bella dans le premier des 3 Médènes. Allez, on va pouvoir s'avancer. On va sortir du rond avec Bristol Hill, ce fils de New Bay. Un vainqueur du prix du Jockey Club.
celle de Vincent Cheminot, quelques jours après son succès à Vincent Cheminot dans le Grand Steeplechase de Paris avec Storm of Saintly. C'était une passe de 2 totalement inédite. Voilà, on y va doucement. Magnifique. Bristol Hill. La colline de Bristol. Allez, c'est parti. Le soleil se couche sur ces tribunes bien pleines, et avec un public toujours enthousiaste qui encourage les chevaux, même au premier passage devant les tribunes. Alors là, changement de parcours par rapport à tout à l'heure, et si nous traversons la piste, chers amis, et nous avons retrouvé notre pilote Tanguy, c'est Charles Leclerc de Pornichet. C'est pour tout simplement revivre à nouveau une course en travelling. Le parcours est un peu différent, un petit peu plus long, puisque le parcours fait 2100 mètres, donc le départ se situe mi-ligne d'en face. Donc, voilà, à côté du Intermarché, partenaire des courses, bien sûr. Vous voyez les tribunes qui se remplissent petit à petit. La plupart des gens sont, pour l'instant, on va par là, à l'intérieur, pour procéder au pari. Hop, et voilà. Ça fait bien plaisir de retrouver le soleil sur la Côte d'Amour. Les estivants n'ont pas tous été à la fête, évidemment, dans la première partie de l'été, mais là, ils peuvent vraiment se rattraper. Donc là, c'est la piste de trot, très très large, évidemment, qui a beaucoup servi depuis le début de ce meeting estival, puisque je vous rappelle que nous avons aujourd'hui tout simplement la première réunion de galopeurs réservée au galop du meeting d'été. Ça peut paraître très tard, évidemment, le 13 août, mais le programme a été quelque peu chamboulé. En revanche, il y aura plus de courses de galop dans la deuxième partie de l'été, à la fin de l'été, début de l'automne, et ce jusqu'au 24 septembre, avec la fameuse réunion des cyclistes, qu'on a souvent suivi dans une ambiance complètement délirante il y a 2 ans. Et ici, écoutez, on va approcher de la ligne d'en face et on va rejoindre les stalles de départ. Ah oui, on va rejoindre, pas la ligne d'en face, en fait c'est une espèce de raquette, voilà, etc. Donc là, vous voyez, c'est la ligne d'en face ici, avec les éclairages, dont nous n'aurons... Est-ce qu'ils vont être allumés les éclairages ce soir d'ailleurs ? Pas forcément besoin, parce que la dernière est à 21. Pour la dernière, si, ouais. Pour la dernière. Par précaution. Par précaution, oui, c'est sûr. Alors, donc du coup, nous, on va rester dans la voiture. On va quand même juste descendre. Oui. Voilà. Ah oui, un fer perdu. On va juste aller par là. Ah oui. Les chevaux vont pas tarder à rentrer dans les stalles. Ils sont donc 8 partants. À Bristol Hill, il a le 2 dans les stalles de départ. Donc 2100 mètres. PSF. La PSF, c'est ça. Vous voyez, c'est cette matière qui est de plus en plus employée. C'est une piste tout temps, donc piste en sable fibré, ça s'appelle. Tout simplement parce que c'est du sable et de la fibre, pas bête. Et donc, cette piste permet de courir vraiment par tous les temps, même par gel. Et comme je vous disais, la particularité de cette surface, c'est qu'elle est plus lourde l'été quand il fait chaud, surtout quand il fait très chaud. Tandis que ça l'allège l'hiver quand il fait froid. Et donc, elle est roulée avec des engins et ça permet tout simplement de courir à n'importe quelle époque de l'année, y compris l'hiver, puisque Pornichet est devenu un grand hippodrome d'hiver. Où il y a beaucoup de réunions de galop pendant l'hiver. Il y avait des courses d'obstacles dans le temps, je les ai connues quand j'étais jeune, mais maintenant, bien sûr, il n'y avait plus la place de faire des courses d'obstacles, il y avait des steeplechase ici. Et donc vous voyez en arrière-plan ces tribunes, et en fait là, si on va par là, la mer est à 500 mètres à vol d'oiseau, donc les gens peuvent venir à pied directement de la mer pour assister aux courses. Et il y en a beaucoup qui arrivent de la mer pour assister aux courses. Voilà, donc les 8 concurrents, je vous le rappelle, le 1 Sardach. Alors Clément Lefebvre nous a dit que son propriétaire, Darius Racing, le propriétaire du fils de Isfahan, propriétaire d'Isfahan tout court d'ailleurs, et propriétaire du fils d'Isfahan qui a gagné le derby allemand, d'adopter une tactique très particulière. Donc on va voir ce que c'est que cette tactique très particulière. Un cheval qui s'est présenté au rond de plantation avec un bonnet et des œillères australiennes. Bon. Illustre Berry, l'écurie Jab de Étienne et Grégoire Linder, c'est le numéro 2. Avec Damien Bosch, Mousson d'Evaille, c'est le 3 de Sébastien Morino. Et le 4, évidemment, très en vue, Bristol Hill,
Il a une décharge en plus de 2,5 kg, puisque Hugo Beignet travaille chez André Fabre, donc c'est très intéressant d'avoir une décharge. Évidemment, il reste sur une 6e place, mais avant il avait fait 3, 2, 5. Donc on ne doute pas qu'ici, dans cette course, il trouve une excellente opportunité pour s'imposer, pourquoi pas. Ice Name Môme, cas particulier, parce qu'élevé par Alexandre Deschères, dont on connaît la capacité à faire des chevaux d'obstacles, puisqu'il avait même gagné le Grand. Hein, on peut y aller, oui, bien sûr. Il avait gagné le Grand National de Liverpool, mais on va pas y aller parce qu'il y a un fossé. Ah, il en reste plus que 4. Viens. Il en reste plus que 4. Ouais, parce que si on rate le départ, on va jamais les revoir. Hein. Ça, c'est sûr. Allez. Ah oui, ça, on va s'installer. J'ai failli. Voilà, Alexandre Deschères qui avait gagné le Grand National de Liverpool en tant qu'éleveur, avec mon môme, mais qui est ici éleveur d'un cheval en plat. En l'occurrence, Ice Name Môme, un fils de Very Nice Name. On va s'élancer dans quelques instants. Encore plus qu'un seul cheval. Et on va partir. Favori, bien sûr, Bristol Hill. Kazakh de Gestut à Merland. Poulain d'André Fabre. Et on va suivre cette course en travelling, chers amis. Toujours des images extraordinaires. Ils vont s'élancer. Il va y avoir de plus en plus de travelling d'ailleurs dans les courses d'obstacles. Parce que suite à nos tentatives faites sur les Facebook Live, c'est parti! La commission d'obstacles a demandé à ce qu'il y ait de plus en plus de courses en travelling. Bristol, il est très bien parti, mais il tire énormément sous la selle d'Hugo Beignet. Le cheval de la Gestut à Merland, Kazakh rouge. Il tire beaucoup ce numéro 4. Oh là là, ça va être très compliqué pour Hugo Beignet de gérer les fougues de Bristol Hill. Mais pendant ce temps-là, c'est Clément Lecoeuvre, jockey français qui monte en Allemagne, qui a adopté une tactique très offensive, qui est parti en tête. Et devant, il a décidé d'être devant et méchant. Ce qui finalement arrange un peu Bristol Hill, parce que du coup, Hugo Beignet parvient avec un tel rythme à plus ou moins calmer son fougueux partenaire. En deuxième position, nous avons Ice Name Môme, monté par Mathieu Androuin. Et puis la Kazakh Grenade de Illustre Berry avec Damien Bosch. Le numéro 3 est très sollicité, Mousson d'Évaille. Et derrière, on n'est pas battu, mais enfin... Ah, on a un petit rapproché de Imposeur d'été, qui est parti mollement, 3e en débutant, et qui commence à se rapprocher. Mais alors, Sardatch, c'est Feu Francis, hein. Il a 3, 4, 5, 6 longueurs d'avance. Clément Lecoeuvre, il a dit toi aujourd'hui tu mollis pas. Et deuxième, eh bien nous avons le numéro 2, Illustre Berry, avec Damien Bosch. Clément du coup il est à l'extérieur, il n'est pas en une bonne position là. Bristol Hill, Hugo Beignet, c'est un peu compliqué. Derrière on vient un petit peu, mais pas tant que ça d'ailleurs, avec Imposeur d'été. Va-t-il pouvoir revenir, ce numéro 6? Il est sollicité, mais il retrouve un petit peu de morale. Il n'est pas à la corde. Nous avons le 3, Ludovic Boisson, Mousson d'Évaille, il a pas le passage. Aïe, Sardatch commence à faiblir, et il est en train de s'éteindre comme un mégot dans une pinte de Guinness. Tandis que le numéro 4 a retrouvé du moral, Bristol Hill, et il s'envole. Il a énormément tiré au départ, il tirait beaucoup comme un fou. Hugo Beignet a eu beaucoup de mal à maîtriser ses ardeurs, mais alors ça y est, il est parti vers la gloire. Il déploie sa très très belle action, un cheval magnifique et puissant, New Bay, envolé du numéro 4, Bristol Hill, avec Hugo Beignet. Deuxième place pour le 2 qui est bien revenu, troisième pour l'As qui a conservé la troisième place finalement, Sardatch. Et ben voilà, écoutez, André Fabre n'a pas fait le coup de 3, mais il a bel et bien fait le coup de 2 avec Hugo Beignet, et il s'impose avec Bristol Hill. Et c'est ainsi, avec les tribunes et Tanguy, que nous allons nous quitter, chers amis, pour cette soirée de la chance. On a eu beaucoup de chance, effectivement, ce soir. On a eu de la chance d'avoir des courses en travelling. On a eu de la chance de tomber pile poil sur le gagnant de la première course, de voir des courses de poney, de gagner ou presque des soirées au casino. Et maintenant, eh bien, place à Deauville. On va rester sur la côte. On file à Deauville. Demain, c'est les ventes. Dimanche, c'est Granville, le grand Trophée National du Cross, et Pompadour, Trophée National du Cross. Les ventes aussi. Enfin, ça va être de la folie toute la semaine. Merci à Pornichet. À très bientôt.